On ne fait pas promotion pour tomber en faillite. Il y a beaucoup, surtout ceux de nos églises, qui font cette bêtise-là. Ils font ce genre de bêtises souvent. On ne fait pas promotion pour tomber en faillite. Je vois des gens, si je vends le produit à 5 000 et je veux faire promotion, je ne dois pas mettre 5 000 et barrer et venir mettre 3 000. Non. Je peux écrire 10 000, barrer et mettre 4 500. Simplement. Et les gens se disent souvent, ils vont dire qu'ils connaissent le prix. On s'en fout. Parce qu'ils connaissent le prix. Personne ne peut dire qu'il connaît le prix de tous les produits qu'il voit sur Internet par cœur, non? Donc, tous les produits qu'on voit depuis le matin, on peut dire qu'on connaît tout par cœur. On ne peut pas. On ne peut pas connaître tous les Mm. produits par cœur. Donc, ça ne sert à rien de dire les gens. Qu'est-ce que vous mettez dans les gens? C'est pour cela, avant de fixer un prix, il faut faire beaucoup de calculs. Il y a des gens qui fixent simplement les prix. Si tu es revendeur, en temps normal, le prix que tu dois mettre sur le produit, c'est 100% du bénéfice que tu dois faire. 100%. Tu payes les produits, par exemple, à 2 000, tu dois vendre ça minimum à 4 000. Minimum, c'est 100% tu mets sur ça. Et comme ça, quand tu vas vouloir faire promotion, il te sera très facile de diminuer légèrement dans toi-même ton bénéfice. Mais si par exemple le produit est à 2 000, tu vends ça déjà à 2 500, tu ne pourras jamais faire promotion. Ou bien tu vas faire promotion, tu vas beaucoup vendre. Les gens vont dire, hey, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes dans sa boutique. Hein. Mais à la maison, tu souffres, non? Tu souffres parce qu'il n'y a pas une marge intéressante sur le revenu. Donc, c'est très important de faire cette différence entre l'offre irrésistible et la promotion. La promotion, c'est simple. Mettre un prix plus élevé et barré, mettre un prix plus bas, c'est tout. Avec une durée bien limitée. On met une durée pour limiter ça. Parce que, et c'est de faire des publications simples. Si l'offre n'est pas irrésistible, les gens ne vont pas payer. Tu dis qu'il y a un bonus et tu ne mets pas de date pour limiter les bonus. On va se dire qu'on a tout le temps, on a tout le temps, donc on s'en fout, on peut venir à tout moment. C'est pour cela que quand il voit des gens poster sur Facebook, je ne fais que rire, je ris seulement. Les gens sont là, ils comprennent rien, rien du tout, ils postent, ils publient n'importe comment. Toi, tu dis que tu veux faire promotion, tu ne mets pas limite. Toi, tu dis que tu veux faire réduction de 30%, tu ne mets pas le prix. Qui connaît ce que tu mets dans 30%? Qui connaît ça? J'ai vu même des affiches, j'ai dit Seigneur, les gens ont dépensé pour rien. Les gens font affiches grand format. Ils ont des réductions de 30% sur tous nos produits sur le terrain. Toi, tu n'as pas mis le prix de l'achat, tu mets réduction de 30%. C'est toi seul qui sais si c'est réduction ou pas, non? Comment on va faire pour savoir? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, je comprends très bien maintenant. Parce que je confondais entre ces deux options, la promotion sur comment on appelle, quand on fait des produits, quand on vend nos produits, on réduit les prix pour faire promotion. C'est différent de ce que vous êtes en train d'expliquer. Ouais, c'est J'ai différent. compris. Là, forcément, on n'arrive pas à s'en sortir. Et effectivement, c'est ce qui m'arrive souvent quand je fais ce genre de publications. On ne fait pas promotion et fait encore bonus. Là, on va dire que bon, ce produit-là n'est pas intéressant. Par exemple, moi, si je trouve que je ne vais pas payer, on ne peut pas être en train de faire promotion et faire bonus à la fois. Soit tu réduis le prix et tu laisses le bonus, soit tu mets un bonus et tu laisses le prix en paix. C'est quoi cette affaire-là? Comment toi seul tu réduis le prix? Comment toi seul tu mets un prix, tu bats, tu mets encore bonus? C'est quoi la chose? C'est quoi? Ça devient, l'offre n'est plus résistante. On dit, bon, c'est tellement, il veut se débarrasser de ces produits-là et faire cela. Donc, les gens ne vont plus s'intéresser à votre produit en tant que tel. Donc, vous allez reprendre l'offre irrésistible, vous allez reprendre ça avec 3 produits. Vous allez reprendre ça avec 3 produits et services en mettant en compte les 3 informations que j'ai données, Ok. le prix, la date limite et le bonus. Et vous devez penser, le bonus peut ne pas être forcément ce que vous vendez. C'est là un autre piège. Le bonus n'est pas forcément ce que vous vendez. La question qu'on se pose souvent, la question qu'on se pose, excusez, un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, c'est bon, merci. Donc, la question qu'on se pose souvent, je faisais quelque chose, la rallonge s'est bougée.
Veuillez beaucoup m'excuser. Ok, il y a pas de souci, on est ensemble, on est ensemble. Donc, quand on veut concevoir une offre irrésistible, la question qu'on se pose pour le bonus, si je n'ai pas ce produit à donner comme bonus, eh bien je vois que tout ce que j'ai là, c'est trop consistant pour moi. Je ne peux pas donner ça en guise de bonus. Si c'est ça, alors, soit je fixe le nombre. Je peux dire pour avoir bonus, c'est à partir de tel nombre. C'est bon? Je peux dire pour avoir des bonus, c'est à partir de tel nombre. Je ne vais pas dire forcément dans mon texte pour avoir des bonus, c'est à partir de tel nombre. Je peux dire simplement, si c'est un paquet qui est à 20 000 francs, je peux dire à partir de 20 paquets, vous avez un paquet offert. On va vous offrir un paquet. Si c'est à partir de 5, tu dis, dans le cas contraire, simplement, tu dis, tous ceux qui vont payer dans cette période, tu vas chercher maintenant un produit qu'on utilise juste après ton produit. Juste après son produit, il n'y a pas de souci. D'accord, madame, il n'y a pas de souci. J'ai pris bonne note. La version sera enregistrée, il n'y a pas de souci. Donc, vous essayez de vous demander, mais après avoir payé mon produit là, qu'est-ce que les gens vont encore payer tout de suite? Un produit ou service qui complète directement ce que vous vendez. Un produit ou service qui complète. Si ça complète et vous voyez que le prix n'est pas trop, vous pouvez payer ça là sur vous. Et comme on le sait bien, on ajoute le prix de ça à votre produit et on donne ça en guise de bonus. Les gens vont dire, waouh, tu es gentil, hein, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Toi, tu es content. Parce que tout le monde aime bonus. Tout le monde aime ça. Bonus là. Il y a des gens, même c'est ça, ils attendent. Il suffit que ça vienne, il suffit qu'ils entendent, il y a bonus, ils vont venir. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons aborder aujourd'hui un autre élément. Ok, merci. Ok, je vous en prie. Mhm. Bon, il y avait. Bon, Madame Django n'est pas là, sinon elle devait faire aussi les 6. Mademoiselle Hélène, pourquoi vous n'avez pas fait les 6? Bonsoir d'abord. Bonsoir, comment vous allez? Et vous? Pardon? Je vais bien, écoute, je vais très bien. Et vous? Oui, ça va. Pourquoi vous n'avez pas fait les 6, s'il vous plaît? Bon, je vous ai dit que moi, je n'avais pas encore commencé, non. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas fait. Oui, il y a les 6 que je vous avais donné spécialement. Vous vous rappelez? Oui, oui. Oui, oui, j'ai fait ça là, j'ai fait ça là. Vous m'avez rien dit, non? J'ai les numéros. Vous m'avez envoyé ça en inbox, c'est ça? J'allais envoyer ça dans le groupe. Oui, oui. Ça là, Non, je n'ai pas encore envoyé, mais je voulais demander si... si. Allô? Allô, oui. Oui, je voulais vous demander si je vais envoyer les numéros là Non, 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 et non, non. dans votre inbox ou bien dans le groupe. Non, je n'ai même pas besoin de ce numéro. D'accord? Je n'ai pas besoin Oui, de, ok. j'ai pas besoin des numéros. Je veux juste me rassurer que vous avez fait les 6 et que vous avez désormais leur numéro. Oui, Et j'ai fait aussi, ça. ils ont vos numéros. J'insiste là-dessus. Ça ne sert à rien d'avoir le contact de quelqu'un, la personne n'a pas ton contact. C'est pour cela quand parfois les gens me disent, je vais t'envoyer le numéro, tu vas l'écrire. J'ai dit à la personne, envoie-lui mon numéro, il va m'écrire. Je déteste ça. N'ayez pas le numéro de quelqu'un qui n'a pas votre numéro. Ça ne sert à rien. Surtout sur WhatsApp. Ça ne sert à rien. En tout cas, waouh, je n'aime Ok. pas faire ça. Il faut qu'on s'enregistre. Tu vois mon statut, moi, tu vois pour toi. Un jour, tu pourras être intéressé par ce que je vends et tu vas payer. Mais si tu ne vois pas mon statut, comment est-ce que tu vas payer mon produit? Donc, ça ne sert à rien. Tu vas voir des gens qui vont mettre sur statut. J'ai 10 000 contacts. Alors qu'au niveau de leur statut, ils ne font même pas 100 vues. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Donc, est-ce que vous avez pris contact, vous avez échangé avec ceux-là? Vous avez échangé avec eux, vous avez pu demander Oui. quelques informations, ils vous ont donné les informations nécessaires. Allô? Oui, bon, j'ai pas de... Allô? Un instant, s'il vous plaît. D'accord. OK. En attendant, je salue ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons faire l'effort pour le retard. J'ai compris l'explication de Madame Claire et autres. Donc,
Nous allons évoluer. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de WhatsApp. Nous allons beaucoup plus parler de WhatsApp. Nous allons parler de WhatsApp. Donc, tout ce qu'on enseigne, comme je le dis, ce sont les exercices qui vont me permettre de voir votre niveau de compréhension. Si vous arrivez à comprendre ou pas, c'est l'exercice qui va me permettre de voir. Afin de savoir prochainement ce sur quoi il faut rebondir, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut faire. Mais si les exercices ne sont pas faits, comment est-ce que moi je vais faire pour savoir si vous arrivez à assimiler, vous arrivez à comprendre? Je pouvais vous balancer des vidéos et on va fixer un jour pour dire, bon, chacun n'a qu'à visualiser et on va se fixer un rendez-vous pour voir. Moi, j'ai fait ce genre de formation. Ou dans le forum, le coach vous salue simplement pour dire, et aujourd'hui, vous avez fait un peu, c'est fini. Il s'en fout de qui va s'en sortir ou pas. Mais je ne vais pas faire ça. Donc, faites l'exercice, c'est très important. Alors, je vais partager certainement l'écran de mon téléphone avec vous. Et nous allons explorer quelques outils ou bien quelques fonctionnalités que vous maîtrisez certainement. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'utilise. Ou est-ce que tout le monde utilise WhatsApp Business d'abord? Faites signe de main si vous utilisez WhatsApp Business déjà. Faites signe de main si vous avez WhatsApp Business. Mademoiselle Hélène n'a pas encore WhatsApp Business, c'est ça? Allô, coach? Oui. Oui, à cause de mon retard, je n'ose même pas poser de questions. Allez-y, allez-y. Si c'est une question, allez-y. Oui, vous pouvez toujours me revenir en 2 minutes sur la nuance entre l'offre et bonus. L'offre? Je viens juste de voir le replay de la dernière fois où j'avais l'urgence. Aux urgences, on m'avait appelé, je vous ai expliqué là. Oui. C'est toujours le même cas, je traite. Mais je viens de revoir le replay, mais je n'ai pas compris la nuance entre l'offre et le bonus. Merci. L'offre bonus. Bon, monsieur Yacouba est là, il n'a qu'à répondre. Monsieur Yacouba, bonsoir. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, tout le monde. Et dans l'ensemble. Je vais bien, alhamdoulilah. D'accord. Vous avez compris la question Coach, de mademoiselle Claire? Claire, oui, j'ai compris sa question. D'accord. Avant de répondre à la question, je tiens à m'excuser. J'avais vraiment oublié la formation d'aujourd'hui. C'est vraiment que je viens de me rappeler tout de suite. C'est le souci, c'est ça? La journée a été un peu fatigante. Ah, d'accord, d'accord, je vois. Soyez fortifiés. Oui, oui, merci beaucoup. Maintenant, pour répondre à la question de mademoiselle Claire, ou madame Claire, on va dire madame Claire, elle a demandé la différence entre l'offre irrésistible et le bonus. Bon, l'offre irrésistible, il y a plusieurs manières de dire. Il y a des gens qui définissent l'offre irrésistible dans différentes manières. D'autres disent que pour faire une offre irrésistible, d'abord, il y a le branding du produit. Il y a ce que le client gagne. Ce que le client gagne. Il y a les témoignages et les garanties. Mais là, ce que tu nous a dit, il a dit que pour faire une offre irrésistible, il y a d'abord ton produit. Hein, et maintenant, ce que le client gagne et maintenant les bonus. Il a dit que les bonus, tu peux prendre le bonus parce que le bonus, c'est parce que ça permet l'utilisation du produit, premièrement, ou deuxièmement, ça permet de prolonger la durée de vie. Oh là là, je ne sais pas si à votre niveau, vous arrivez à l'entendre. Sa connexion bug. Coach Eman, sauvez-moi. On l'entend clairement. Oh là là. Vous attendez? Vous me recevez? Oui, maintenant c'est bon, allez-y s'il vous plaît. C'est bon? Oui, je n'avais pas entendu, ça crachait. Allons-y. D'accord. On a dit que pour faire une offre irrésistible, il y a d'abord ton produit, maintenant les avantages de conseiller, c'est que les clients gagnent. 3, maintenant les témoignages des clients. Et 4, maintenant le bonus. On dit que le bonus, ça permet, tu peux prendre le bonus sur des critères. Premièrement, il se peut que le bonus facilite l'utilisation de ton produit.
Deuxièmement, c'est que le bonus permet de prolonger la durée de vie de ton produit. Troisièmement, bon, le troisième critère, j'ai oublié ça vraiment, malheureusement. J'ai oublié le troisième critère. Coach, vous pouvez me secourir là-bas? D'accord. Merci. Ça fait un plaisir d'entendre cela. J'aime ça. N'hésitez pas à partager vos expériences sur là. On est tous ignorants, mais pas de la même chose. En fait, ce que je disais, pour concevoir l'offre irrésistible, comme vous l'avez déjà dit, il faut qu'il ait un produit à vendre, d'accord, bon, à offrir, voilà, en quelque sorte. L'offre irrésistible comporte trois choses. Il y a le produit, le service, bon, que d'autres appellent souvent le sujet, le produit ou service. Il y a maintenant, bon, quand on parle de produit service, il y a déjà son prix, parce que le produit a déjà son prix qui l'accompagne en même temps. Il y a maintenant la date, parce que pour concevoir une offre, il faut que ça soit limité et que ça soit un peu court. Donc, il y a la date. Et la troisième chose, pour concevoir une offre irrésistible, il y a le bonus. Le bonus fait partie de l'offre irrésistible. Le bonus, c'est une partie de l'offre irrésistible. Et au niveau du bonus, on peut encore aller plus loin. Au niveau du bonus, il y a trois critères qu'il faut respecter et qu'il faut choisir un de ces critères. Vous n'êtes pas obligé de remplir les trois à la fois. On choisit un entre les trois critères, à savoir soit le bonus complète ce que vous vendez déjà, ou bien le bonus que vous voulez donner, soit ça va faciliter l'utilisation du produit que vous vendez. Ça peut être une notice, par exemple, comme M. Yacoub l'a précisé, une notice, quelque chose de ESCG, je pense. Et la troisième chose, soit ça prolonge la durée de vie de ce que vous vendez. Nous avons pris la fois dernière l'exemple d'un PC. L'exemple d'un PC. On peut juger bon, on dit bon, je vends PC et aujourd'hui c'est 17. Du 17 au 19 avril, le PC sera à 250 000. Et tous ceux qui vont payer dans cette période auront un sac de PC gratuit. On est tous d'accord que les PC venus de France n'ont pas de sac. Donc le sac, c'est un bonus. Et j'ai déjà ajouté le prix de ce sac-là à mon prix de l'ordinateur. Tout le monde, si quelqu'un ne sait pas là, il est perdu. Bonus là, son prix est déjà sur le sujet principal, c'est-à-dire le produit. Donc quand j'offre un sac d'ordinateur à celui qui vient payer un ordinateur, le sac va permettre de prolonger, d'accord, la vie de l'ordinateur. Parce que quand on met l'ordinateur dans un sac, ça lui empêche d'être poussiéreux, ça l'empêche quand même, par exemple, de toucher de l'eau. En tout cas, ça l'empêche de vite casser, de vite tomber. Quand c'est dans un sac, c'est plus facile à garder sur moto, n'importe où. Donc, ça permet de prolonger la vie de l'ordinateur. Tandis que si je dis, bon, je ne vais pas donner le sac, tous ceux qui vont payer, je vais leur offrir une souris gratuitement. Tous ceux qui vont payer PC venus de France. La souris va faciliter l'utilisation de l'ordinateur, simplement. Je peux décider d'offrir une rallonge. La rallonge va compléter, simplement. La rallonge complète. Parce que je vais brancher ça et ça va me permettre quand même de rester à une longue distance de la prise. Donc voilà un peu, chacun va essayer de réfléchir dans son domaine, ce qu'il peut offrir comme bonus. Si tu n'as pas quelque chose qui respecte les trois critères, soit tu augmentes le prix du produit complètement et tu offres un produit gratuitement à partir d'un niveau donné. Tu te fixes le prix pour dire peut-être à partir de 5, tu auras un gratuit. À partir de 10, tu auras un gratuitement. Ou bien simplement, tu iras payer quelque chose qui complète. C'est-à-dire ce qu'on peut juste payer après avoir payé ton produit pour donner comme bonus. C'est un peu ça. C'est bon maintenant? Ça peut aller? Merci pour l'attention. Ok, je vous en prie. Oui, merci pour l'attention. Ok, si ça est ainsi, nous allons passer directement à WhatsApp. Qui a des questions pour le moment? D'accord. S'il n'y a pas de questions, je pense que tout le monde utilise WhatsApp Business. Mademoiselle Hélène, pourquoi vous n'utilisez pas WhatsApp Business? Oui, coach. Pourquoi Oui, j'utilise. Hein. J'avais demandé ceux qui utilisent WhatsApp Business de faire ci demain. Vous n'avez pas fait. J'utilise WhatsApp.
Qui est ici et qui n'utilise pas Moi, je WhatsApp? n'étais pas à côté. Je n'étais pas à côté. Ok, d'accord. Alors, je vais partager l'écran de mon téléphone et nous irons tout droit sur WhatsApp. Alors, je vais désigner quelqu'un qui va partager son expérience avec nous. Comment il arrive à vendre avec WhatsApp déjà. Un volontaire. Un volontaire pour nous dire comment il arrive à vendre avec WhatsApp. Il n'y a pas quelqu'un qui vend grâce à WhatsApp ici, sans faire du boostage sur Facebook. Il n'y a pas quelqu'un ici. Allô, coach? Oui, allô? Oui, moi j'ai pu échanger avec les clients sur mon WhatsApp Business, mais j'ai pas pu vendre. Donc, ceux qui viennent payer, alors, par quelle manière vous les retrouvez? Ceux qui paient auprès de vous, là, où est-ce que vous les retrouvez? C'est à l'église ou bien où? À quel endroit vous les rencontrez pour pouvoir leur vendre vos produits? Ok, bon, il y a d'autres que je rencontre à l'église et il y a d'autres qui... Parce que j'ai deux numéros, mais le second numéro, j'utilise plus que le WhatsApp Business. Donc, si c'est sur ce numéro-là, je cause avec les clients beaucoup que WhatsApp Business. WhatsApp Business, il a mis ça sur ma page. Donc, c'est ceux qui sont sur le net là qui peuvent me contacter sur le WhatsApp Business. D'accord, d'accord. J'ai pris bonne note. Une autre intervention. Une autre intervention. Allô? Oui, allô? Il y a quelqu'un, allô? Ah ah, j'avais désactivé mon micro, il ne savait pas. Une autre intervention. Qui d'autre? Donc, monsieur Yacouba, vous ne vendez pas grâce à WhatsApp. Monsieur Yacouba a demandé une pause de 15 minutes pour la prière. Ah, d'accord. En commentaire, c'est ça. Dans la partie du message, c'est ça. Oui, 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 oui. Ah, d'accord, je ne savais pas. Ah, c'est normal, c'est normal. Ok, 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 ok. Ah, d'accord, je ne savais pas. Je viens de voir ça. C'est pas grave. Donc, je vais partager l'écran de mon WhatsApp, de mon téléphone, bien évidemment, et on va aller sur WhatsApp. Maintenant, pour WhatsApp, WhatsApp est un peu vaste. D'accord? On ne va pas tout dire aujourd'hui. On ne peut pas prendre aujourd'hui uniquement et parler de WhatsApp. Déjà, nous avons plusieurs endroits qu'on peut utiliser, c'est-à-dire notre statut qu'on peut utiliser pour vendre. Les groupes sont là. Bon, les groupes ne marchent pas trop, mais il y a des techniques pour que ça marche. Il y a encore quoi? Il y a nos catalogues qui nous permettent de vendre. Il y a nos photos de profil qui permettent de vendre. Ça peut aller. Donc, nous allons commencer par les réglages. J'ai voulu faire ça directement pour que s'il y a déjà quelqu'un ici qui n'a pas fini ses réglages, il va le faire. Je suis déjà certain que vous avez fait certains réglages, peut-être ce n'est pas complet. Et je suis sûr et convaincu, persuadé même, je vais dire, que quand on va aborder tous les aspects, il y a certains aspects quand même que vous allez découvrir. Alors, je vais partager l'écran de mon téléphone. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez Écoute. mon écran? Oui. Ok, super. Donc, je suis dans WhatsApp Business. Nous allons directement dans outils professionnels. C'est bon? Est-ce que vous voyez ça? Répondez au fiable Oui, ou bien c'est bon. faites signe de main à chaque fois, s'il vous plaît. Oui, 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 écoute. Super, super. Alors, nous allons commencer
pas le catalogue. J'espère que tout le monde a déjà son catalogue. À chaque fois, quand on va aborder une notion, si quelqu'un n'a pas encore fait ça, il fait signe de main, je le désigne, il parle en même temps. Donc, il y a mon catalogue ici. Qui n'a pas encore de catalogue parmi vous? Voilà. OK. OK. J'ai pris bonne note. J'ai pris bonne note. Donc, vous devez avoir du catalogue. Vous devez avoir du catalogue. C'est ici. Alors, on va créer catalogue rapidement. Alors, on va créer catalogue parce que je pense que bon, on S'il peut vous plaît, prendre. coach. Oui. Je n'ai qu'un seul produit dans le catalogue. Hein. Ça, Il me faut choisir une nouvelle collection ou encore ajouter le même produit. Vous voulez créer un nouveau catalogue, c'est ça? Vous voulez compléter ou bien vous voulez... Non, voilà. Je n'ai qu'un seul produit et je ne veux pas leur en mettre trop la vue et les mêmes photos. Donc, je demande conseil comme c'est vous l'expert. Je veux savoir s'il faut mettre de nouvelles photos encore. Oui, c'est à vous de voir. Si les photos ne parlent pas de la même chose, ou bien les véhiculent pas le même message, pour ne pas compléter, il faut compléter. Il y a d'autres qui le font jusqu'à 10. OK. OK. Pour le même produit, différentes photos qui parlent de choses différentes. Oui, D'accord. s'ils véhiculent plusieurs messages, Merci. il faut les mettre pour ne pas être trop dérangé par les... D'accord. Voilà, on va créer rapidement un catalogue. Mais je pense que ça, là, on n'a même pas besoin de faire ça. Quand il clique sur un nouvel article, vous voyez ici, je mets le nom de l'article d'abord. Je peux mettre ça formation. Je vais mettre ça, voilà, programme de formation. Programme de formation. Description de que c'est facultatif. Bon, je vais copier une description ici rapidement. Je vais copier ceci là. On va faire catalogue avec. Voilà. 50 €. Je vais copier ça. Alors, on va créer un catalogue. Je vais cliquer sur un nouvel article. Alors, le nom de catalogue, programme de formation. Programme de formation. Au niveau de la description, je mets le test. Donc, vous devez rédiger le test d'avance ou bien vous pouvez rester là et rédiger le test en même temps. Alors, je mets photo. Je vais choisir une photo. Dans galerie, je vais choisir quelle photo. OK. Je vais choisir. Voilà. Je choisis la photo. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? On me demande d'ajouter encore. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter jusqu'à parfois 10, je pense. Hein. Parfois 10. Donc, au niveau de plus de champs, je vais cliquer sur ça en bas. Si j'ai le lien, d'accord, de ce que j'ai posté, par exemple, je l'ai posté sur Facebook, je peux mettre son lien ici. Si j'ai un site web sur lequel le produit est disponible avec plus de détails, je peux mettre le lien de ce site-là, là-bas, pour que quand on va cliquer là-dessus, on va retrouver le produit avec toutes les informations possibles. Maintenant, au niveau du code, bon, souvent c'est le prix. Moi, je mets ici. Donc, on peut mettre le prix simplement 25 000. La formation est passée de 15 000 à 25 000. Donc, tant pis pour ceux qui disaient je te reviens. Ils vont payer 25 000 fatal. Après 25 000, on passe directement à 35 000, 50 000. Voilà. Ou, bon, je mets 25 000 francs CFA. Je vais mettre bas 50 € pour le diaspora. La diaspora euro. 50 €. Bien, je mets le signe de euro là ici simplement. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Je vais enregistrer, ça prend du temps. Donc, si j'enregistre, vous allez voir un signe juste à côté. Je ne sais pas si vous voyez le signe. Un signe qui est comme montre là. C'est pas, il y a les outils ici. Oui. Je dois utiliser. Il y a un outil ici que je dois utiliser.
Ça fait pareil. Vous avez vu ça? Il y a plusieurs signes. Je viens. Je vais vous montrer cela. Regardez ceci. Vous avez vu la flèche? Bon, je vais changer de couleur. Oui. Voilà. En flèche orange là. Je viens. Je vais vous montrer. Vous voyez ça? Vous voyez la flèche? Vous voyez le signe? Oui. Oui. Voilà. Ça prouve que Mhm. le catalogue n'est pas encore validé. C'est bon? WhatsApp, Signe orange là, d'accord. oui. WhatsApp Ah, va vert là, avec un quadrat. oui. WhatsApp va analyser et si c'est bon, si c'est validé, ils vont enlever le signe là et ce sera visible maintenant au public. Pour le moment, personne ne peut voir ça. Parce que ce n'est pas encore validé, ils vont contrôler pour voir Ouais, si ça coïncide, si ça marche avec les règles de WhatsApp. Donc, ceux qui n'ont pas de catalogue, faites-le. merci. Ça permet aux gens de ne plus vous poser trop de questions. Les gens n'auront plus besoin de vous poser trop de questions avant de payer votre produit. Ou bien même, s'ils posent trop de questions, vous pouvez leur balancer le lien du catalogue, ils vont regarder eux-mêmes et choisir ce qu'ils veulent. Ça vous facilite la tâche. Parfois, les gens vont vous dire, envoie-nous quelques exemplaires. Surtout celle qui est dans l'importation des accessoires de cuisine. On vous demande souvent des photos. Donc, mettez-les au niveau du catalogue. Classez-les catégorie par catégorie. Vous pouvez faire autant de catalogues que vous voulez. Donc, ne mélangez pas tout. Et aussi, il y a des gens, le prix a déjà changé sur le marché depuis. Mais tu vas voir, toujours, ils vont laisser le même prix. C'est quand quelqu'un va cliquer sur le catalogue, ils vont dire non, au fait, le prix a déjà augmenté. Hein. Pourquoi tu n'as pas changé ça dans ton catalogue? Si le prix a augmenté sur le marché, va changer ton catalogue rapidement. Pas augmenter le prix. C'est très important. Alors, en dehors du catalogue, je pense, bon, au niveau du profil professionnel, là, il faut régler les choses. Bon, ici, on n'a pas besoin de nous éduquer là-dessus. Vous cliquez chaque fois, vous allez voir les informations nécessaires. Bon, pardon? Non, c'est bon. Ok. Alors, nous allons, ce qu'il me faut, bon, message d'accueil, message d'absence, ça là, je n'ai pas, lisez. Si vous lisez, vous allez vous en sortir. Il n'y a rien. Lisez simplement. Alors, on va aller sur réponse rapide. C'est une partie que j'aime beaucoup. Réponse rapide. C'est complètement en bas. Vous voyez ça? C'est ça qui est en bas ici. Réponse rapide. C'est bon? Réponse préétablie là. Préfère là. Oui. Donc, on va créer une réponse rapide. Son importance, c'est quoi? Ça nous permet de ne pas trop bavarder. Ça nous permet de ne pas trop bavarder en fait. Vous voyez? Quand tu as des réponses rapides, tu connais ton produit. C'est toi qui connais ton produit. Tu connais déjà les différentes questions que les gens peuvent poser en ce qui concerne ton produit. C'est pour cela, quand j'avais demandé les 50 avantages, je savais ce qu'il fait. Je sais ce qu'il fait. Donc, quand tu connais bien ton produit, tu peux déjà imaginer ceux qui peuvent payer auprès de toi. D'accord? Tu peux les connaître déjà. Est-ce que c'est des élèves? Si ce sont des élèves, quel genre de questions tu peux déjà poser? Donc, tu les imagines, tu mets les réponses au niveau de réponses rapides. Ou bien simplement, chaque fois quand quelqu'un te pose une question, tu juste un peu de nouveau. Là, tu mets cette réponse au niveau de réponse rapide. Pour que désormais, quand quelqu'un va encore poser la même question là, tu ne seras plus en train d'écrire. Non. C'est une perte de temps. Alors, ce qu'il faut faire simplement, c'est de cliquer sur le signe plus. Le signe plus qui est en bas. Bon, il y a ceci qui est sur ça. Le signe plus, j'espère que tout le monde voit ça. En bas, à droite, complètement. Donc, je vais cliquer sur le signe plus là. Et le raccourci. Donc, ils ont dit un mot qui permettra de rapidement récupérer cette réponse. Donc, on met un mot simplement pour pouvoir se rappeler. Donc, je peux mettre par exemple pro. Donc là, si quelqu'un veut parler de la formation, devenir pro, tu peux mettre simplement pro. Je mets ça et je mets une réponse rapide.
Donc, par exemple, souvent les gens me demandent quelles sont les heures auxquelles vous faites la formation. Donc, je peux écrire ici simplement, voici les heures de la formation. D'accord? Je mets 2 points à la ligne. Je mets lundi, mercredi, samedi, de 20h, bon, ou bien à partir de 20h simplement. À partir de 20h. En parenthèse, l'heure du Bénin. Quand tu mets GMT plus 1, parfois les gens n'arrivent pas à vite comprendre. Tu mets heure du Bénin, ils peuvent aller sur Google et taper l'heure du Bénin. Voilà. Donc, je vais enregistrer ça. Pour rendre ça un peu joli, je peux mettre un sticker. Non, pas sticker. Voilà, je peux mettre un sticker ici. Voilà, je mets sticker et puis je vais enregistrer. C'est bon? Et automatiquement, ça vient en dernière position. Ça vient en dernière position, c'est ça. Ça vient en dernière position. Ça peut aller. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, ça suit religieusement. Voilà. Ça suit religieusement. Donc, nous allons tester ça. Je vais rechercher mon second numéro. Bon, avec WhatsApp Business, tu peux écrire à toi-même. Par exemple, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas, vous pouvez le savoir déjà. On ne le sait jamais. Voilà. C'est ça qui est en haut. Vous. Donc, je peux écrire à moi-même. C'est bon. Parfois, vous voulez stocker certaines informations et vous voulez peut-être stocker l'information avant de balancer dans un groupe. Tout ça, vous pouvez écrire à vous-même. Et moi, je vais utiliser une autre destination ou bien un autre destinateur pour que ça soit intéressant. Voilà. Ok, super. Donc, quand quelqu'un me dit, par exemple, quelqu'un me demande l'heure de la formation, ce que je vais faire simplement, j'ai 2 possibilités. D'accord? La première possibilité pour afficher, c'est le signe slash. Je vais. Ok, c'est parti, c'est pas grave. Pas grave. Slash, ça dit ce signe-là. Qui est comme barre. Vous voyez ça? Vous voyez le signe là? Oui, on suit. Oui, coach, on voit. Voilà. Donc, quand vous affichez le signe slash là, quand vous affichez le signe slash, ce qui se passe, c'est que il va afficher toutes les réponses rapides que vous avez préenregistrées. Donc, c'est à vous maintenant de soit vous allez scroller, ce qui n'est pas professionnel du tout, ou bien simplement vous tapez les mots-clés. Aujourd'hui, le mot-clé c'était pro. Tapez simplement pro. Et tous les mots-clés de pro vont sortir. C'est ça qui est en bas. Voici les heures. Et je vais juste envoyer. Voilà, tout là. Je vais juste envoyer. Vous voyez, au lieu d'écrire, si c'est un long test par exemple, vous voyez, au lieu d'écrire, je vais juste balancer. Pour la promotion passée, quand quelqu'un me demande simplement comment est-ce que ça se passe pour la promotion, je fais comme ça. Je tape simplement promo. Voilà, j'envoie. Vous voyez, ça me fait gagner du temps. Et si c'est maintenant, supposons que 10 personnes m'ont posé la même question. Donc, je vais me mettre à écrire à chaque fois. Non, vous serez fatigué. C'est pour cela, au début, je demandais à tous ceux qui n'utilisaient pas WhatsApp Business qu'il leur sera très difficile de vendre de façon efficace.
Après, les gens vont dire, je lui écris, il ne me répond pas, il ne répond pas vite. Ils ne savent pas le nombre de messages que toi tu reçois par jour. Ils vont dire, il ne me répond pas vite. D'autres vont se fâcher, d'autres vont plus te répondre et puis c'est fini. Alors que ce n'est pas ta faute. Donc, utilisez cet outil pour pouvoir répondre aux gens. Ça, c'est la première méthode pour afficher la réponse. Voici la deuxième méthode. La deuxième Je- méthode, c'est... Oui, c'est une question. oui, je peux te poser. Oui, catalogue dont vous avez parlé tout à l'heure, une question m'est venue. Quand tu veux regarder le catalogue de quelqu'un d'autre, comment tu fais? Dans WhatsApp Business, tu cliques sur quoi? Il y a une icône qui est comme maison là, en haut. Il y a souvent une icône en Maison, haut qui est sur comme maison. le, tu vas sur le numéro de la personne d'abord, non? Oui, déjà dans la discussion, vous voyez là où il y a les signes de appel vidéo, appel simple. Là. Si c'était WhatsApp Business, vous allez voir icône de maison à côté de... Vous n'allez pas voir appel vidéo. Le signe d'appel vidéo là, vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir simplement l'icône de maison et puis appel audio. Ok, je vois. Donc, si la personne n'est pas sur WhatsApp Business, je ne verrai pas. Non. Il peut être WhatsApp. S'il n'a pas catalogue, vous ne verrez pas ce signe là. Ah ah, s'il n'a pas de catalogue, je ne verrai. J'ai vu vidéo seulement et appel, et Oui, signe de appel, là. oui. Icône de. La personne peut avoir WhatsApp Donc, il n'a Business pas de catalogue. et ne pas avoir catalogue, c'est possible. Ça va, merci. Je vous en prie. Alors, pour le second signe, pour pouvoir afficher la réponse rapide, c'est le signe de trombone qui est à côté de la caméra. Là. Vous voyez là, il y a le micro pour pouvoir faire un enregistrement. Vous voyez ça? Oui. Oui. Ce signe-là. Hmm. Vous voyez Oui. ça? Voilà, quand vous cliquez sur ça, il y a aussi réponse rapide qui est en jaune. Vous voyez ce qui est jaune là, en bas de galerie. Hmm. Ceci là. Oui, réponse. Voilà, Oui, réponse rapide. voilà. Voilà, merci. Donc, quand vous cliquez sur ça aussi, vous aurez toutes les réponses rapides aussi que vous allez choisir. Donc, c'est à vous de trouver la On solution peut modifier. qui est plus rapide pour vous. Soit vous affichez slide, slash, ou bien vous venez cliquer sur trombone, vous allez cliquer sur réponse rapide. C'est à vous de voir ce qu'il faut utiliser pour que ça soit rapide. Ça, c'est à votre goût. S'il vous plaît, c'est les deux qui font la même chose ou bien je peux utiliser les deux pour C'est la même- différents messages. c'est toujours réponse rapide. Ok. Ok. C'est toujours réponse rapide. Question. Il y a des questions. OK. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est étiquette. Alors, je vais aller dans étiquette ici. Bon, pour trouver étiquette, je vais reprendre, on ne le sait jamais. Pour trouver étiquette, il faut cliquer sur les trois points qui sont en haut ici. C'est bon? Oui, OK, vous allez cliquer sur ça Étiquette. et étiqueter. Hmm. Nous avons, chez vous, vous n'allez pas voir toutes ces listes. C'est moi-même qui ai complété ça. Tout au moins, vous allez voir nouveau prospect, nouvelle commande, paiement en attente, payé, commande terminée. Vous allez voir au moins 16 étiquettes qui accompagnent WhatsApp Business. C'est pour dire quoi? Parfois, on échange avec les gens et on oublie. Bien, la personne dit, je te reviens demain. Bien, peut-être il a fait une commande qui est en cours. Bon, bref, bien, la personne te doit de l'argent, par exemple. Le client a payé une partie de son argent, n'est pas payé le reste. Donc, pour ne pas oublier, il y a les étiquettes. Il faut étiqueter simplement ces contacts-là. Là, quand tu vas venir, ici, tu vas cliquer sur les paiements en attente. Bon, ici, pour le moment, il n'y a rien. Donc, c'est zéro. Hmm. Tu cliques sur paiement en attente, tu vas trouver tous les contacts que tu as étiquetés. Donc, ici, par exemple, moi, j'ai étiqueté, quand je fais une prospection, je vais étiqueter le contact pour ne pas oublier. Donc, vous pouvez créer autant d'étiquettes possibles. Même si c'est pour un rendez-vous, pour le faire.
étiquette là, on crée simplement. Donc, pour créer l'étiquette, il y a le signe plus qui est complètement en bas. Tout le monde voit le signe plus là. Non? C'est bien. Non, pas encore. Le signe plus. C'est bon? Oui, Vous avez Oui, ici, ici, ici. Vous êtes en bas oui, complètement oui. à droite. C'est bon. OK. Voilà. Donc, vous cliquez sur le signe plus là et vous créez l'étiquette. Ça dépend. Si vous avez plusieurs produits, vous pouvez créer l'étiquette pour chaque produit. Ça dépend de l'objectif. On ne va pas se fixer l'objectif uniquement. Je peux donner ça ici, par exemple, inscription mai pour la vague du mois de mai. Donc, je vais enregistrer simplement. Donc, mon étiquette est complètement en bas. C'est ça qui reste en dernière position. C'est ça. C'est ça qui reste en dernière position. Maintenant, si je veux, je peux faire appui long sur ça et supprimer. Je peux supprimer. Ou bien je vais ouvrir simplement. Voilà. Ça dit aucun résultat trouvé pour l'inscription, mais c'est normal. Il n'y a aucun contact dedans. Donc, ce qu'il faut faire, si je veux, je peux changer la couleur. Je peux dire, bon, cette couleur-là ne m'intéresse pas. Je vais changer la couleur. Je peux choisir la couleur. Bon, c'est un exemple. Et puis, c'est fini. Maintenant, on va étiqueter maintenant les contacts. On va apprendre à étiqueter les contacts. Je vais choisir Abbesse. Ça, nous allons étiqueter. Donc, pour étiqueter, on fait appui long simplement. Oh, mon Dieu, message. On fait appui long. On fait appui long sur le contact. Ça, c'est la première méthode pour étiqueter. Vous faites appui long. Et puis, il y a ce signe-là que je vais vous montrer. Le signe d'étiquette qui est ici. Vous voyez ça? Oui. Voilà. Donc, après avoir fait appui long sur le contact, vous pouvez cliquer sur ce signe-là pour pouvoir étiqueter directement. Pour pouvoir étiqueter. Donc, on va cliquer sur ça. Ça va maintenant me faire sortir la liste des étiquettes. Je vais choisir. Je vais cocher. Si par exemple, je ne trouve pas l'étiquette qui convient à ce contact, je peux créer directement. En bas, il y a une nouvelle étiquette. En bas complètement, vous allez voir nouvelle étiquette. Je crée directement. Bien, je coche une étiquette qui est déjà disponible. Je vais enregistrer. Vous voyez le signe là. Il y a déjà un signe qui est sur le contact. Vous voyez ça? Bon, c'est tout. Vous n'allez pas bien voir, je vais changer de couleur. Vous voyez le signe qui est. Ce signe. Oui, quand les noms sont longs, on ne voit pas le signe. Pardon? Quand les noms, les dénominations sont longues, on ne voit pas. Oui, vous pouvez voir ça à l'intérieur. Quand vous cliquez à l'intérieur, vous pouvez voir ça. C'est bon? Parfait, ok. C'est Voilà. bon. Voilà. C'est ça qui est là. Vous pouvez voir ça. Mais parce que par ici aussi, vous pouvez faire étiquette. Quand vous cliquez sur les 3 points qui sont en haut. Quand vous cliquez sur ces 3 points-là, je peux encore étiqueter directement par là. Au lieu de faire quelque chose là, je viens. Il y a étiquette. Étiqueter, je peux encore étiqueter. Mais il y a plusieurs manières pour étiqueter. Soit tu restes dans la discussion de la personne, simplement tu viens ici. Tu vas cliquer sur les 3 points qui sont là. Tu vas étiqueter. Tu sors complètement. Tu fais appui long. Tu vas étiqueter. Au lieu de cliquer sur le signe, tu peux encore cliquer sur les 3 points qui sont là. Il y a toujours, il y a archivé. Bon, il n'y a pas d'étiquette là. C'est pas grave. Donc voilà les 2 endroits où on peut étiqueter. Question. Question. Ça peut aller. Bien qui n'a pas compris. N'ayez pas honte. Vous avez payé pour ça. On ne va pas laisser tout et venir ici et ne pas encore comprendre. Là, c'est un crime que vous êtes en train de commettre envers vous-même. Si je ne comprends pas quelque chose, ce n'est pas ma faute. Je demande simplement.
Mais ne pas comprendre et se taire, c'est là que c'est grave. Ça, c'est ta faute maintenant. Est-ce qu'on peut évoluer? Oui, on peut évoluer, coach. Donc, ceux qui n'ont pas de catalogue, S'il vous plaît, coach. oui, madame, Oui, je voulais demander l'étiquetage là, quel est son rôle fondamental au fait? merci beaucoup. Quelqu'un pour répondre. Un volontaire pour répondre. Oui, allez-y. Oui, je peux. Ah, quelqu'un d'autre dans. Oui, monsieur Allô? Yacouba avait fait signe de main avant vous. Claire, Ah Claire oui. c'est là, elle peut répondre. Pardon? Claire, si elle veut parler, elle peut prendre la parole. Ah, Ou elle d'accord. répond directement. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. D'accord. Et on a dit que l'étiquette, ça permet, c'est comme son nom l'indique, ça permet d'étiqueter quelque chose. Par exemple, on a fait une nouvelle prospection et qu'il y a des gens, il y a une publicité sur Facebook et les gens sont rentrés, comme les gens ont pris contact avec nous, mais c'est des gens qui vont dire que peut-être je vais payer dans 2 semaines ou bien je vais payer dans un mois. Donc, peut-être on peut oublier, comme vu qu'on a beaucoup de contacts, on peut oublier ces genre de personnes. Maintenant, les gens qui ont dit qu'on peut payer, je vais payer dans une semaine ou dans un mois, on va maintenant les étiqueter. Donc, on va sélectionner les numéros pour mettre un nom spécifique, c'est-à-dire que rendez-vous un mois ou bien rendez-vous ou bien payer dans un mois ou payer dans 2 mois. Ça, c'est les choses qu'on peut dire. Ou bien, par exemple, on a une dette avec quelqu'un. Donc, on va dire qu'on va étiqueter la chose. Donc, on va créer une étiquette pour mettre toutes les personnes avec qui nous avons une dette envers eux. Donc, on va mettre dette de tel montant envers des gens. Donc, c'est un peu comme ça ce que je veux dire. Ok, merci, merci beaucoup. Étiquette, comme ça s'entend, quand vous étiquetez un produit, c'est pour montrer que ça provient de telle entreprise, ça vient de tel endroit, ou bien voici les informations pour pouvoir retrouver tel produit. Étiquette, comme ça s'entend. Nous parlons maintenant de la vente, ce qui voudra dire il aura la fidélisation du client. Il faut quand même de temps en temps collaborer avec ses clients, les saluer. Donc, le fait de mettre les contacts dans une étiquette, je peux décider de mettre tous les contacts. Par exemple, vous êtes dans l'importation. Je peux décider de mettre tous ceux avec qui je travaille, ou bien je peux décider de mettre mes clients de ce mois, tous ceux qui ont lancé une commande pour le mois d'avril. Je peux décider de le mettre dans une étiquette. Je n'ai pas dit dans un groupe. Hein. Je peux décider de les étiqueter. Donc, quand je viens dans cette étiquette commande avril, je vais trouver tous les contacts qui ont fait une commande dans le mois d'avril. Ça peut aller. Et si je veux leur envoyer des messages, WhatsApp me permet de créer une liste de diffusion rapidement pour leur envoyer des messages. Sauf que de nos jours, moi, je n'encourage plus beaucoup les listes de diffusion. Je n'encourage plus ça. Les gens utilisent mal les listes de diffusion. Ils ne sont pas du tout professionnels. Donc voilà l'importance de l'étiquette. Ça permet de retrouver le contact. Vous allez voir souvent certains contacts, tu te dis, où est-ce que j'ai pris ce numéro même? Comment j'ai fait pour entrer? Je l'ai vu. Ouais, tu as honte parfois de demander à la personne, excusez-moi, on s'est rencontrés où? Tu te vois que la personne sera humiliée. Même toi-même, tu es gêné. Alors que si tu avais étiqueté le contact, tu pourras quand même te rappeler d'où tu as pris le numéro ou bien par quelle occasion tu as pris le numéro. Parfois, moi, je fais une phrase hein, pour nommer un contact, je fais une phrase. Sauf qu'on enregistre mal les contacts. Comme l'a dit hier Dr Claudel, on enregistre mal les contacts. Très, très mal. C'est là le problème. Au lieu d'enregistrer le contact avec les informations nécessaires, on refuse. Parfois, moi, je fais une phrase. Si on s'est rencontré au marché ou bien quelque part, à une conférence, je mets le nom, Monsieur Yacouba. Si c'est conférence de Madame Claire, je dis Monsieur Yacouba, conférence Madame Claire. Quand je vais voir le contact, je vais me rappeler que c'est à tel endroit j'ai pris son numéro. C'est comme ça, moi, j'enregistre. Hein. Exact. Si le contact vous permet d'écrire beaucoup de choses, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous permettre d'écrire beaucoup qui vous donne accès. Si c'était avec les téléphones à touche, vous ne pouvez pas écrire beaucoup de choses. Parfois, c'est limité. Mais avec Android, là, tu peux faire une phrase pour enregistrer un contact. Moi, je le fais. Je ne vais pas écrire à quelqu'un et dire, s'il te plaît, on s'est vu où. Je ne fais pas ça. Madame, est-ce que c'est bon? Madame,
ou seulement Karamat. Est-ce que c'est bon? Madame Django. Est-ce qu'elle est à côté du téléphone? Ok, c'est pas grave. Peut-être c'est un problème technique, on va évoluer. Parce que l'étiquette est très importante. Madame, est-ce que c'est bon? Oui, j'ai compris. Ok, super. Oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Parce que Merci. vous allez recevoir plusieurs messages au point où certaines discussions vont partir complètement en bas. Donc, si tu étiquettes, ça te permet de retrouver ça facilement. De faire des scroller. Moi, je fais par exemple des prospections. Parfois, j'envoie du message à plus de 500 personnes en une journée. Et tu vois, toutes les discussions vont partir complètement en bas. Avant de les retrouver, c'est du travail, les amis. C'est pas ce qu'on dit là. Alors, ce sont les parties techniques de WhatsApp. Ce sont les parties techniques de WhatsApp. Il y en a plusieurs. On ne va pas tout faire. S'il vous plaît. Oui. Donc, pour enregistrer, vous pouvez même étiqueter. Non, c'est après l'enregistrement, vous allez étiqueter. Ok, vous étiquetez avec rose, par exemple, et vous savez que rose, vous savez dans votre tête que rose, c'est telle chose, bien quoi. L'étiquette a un nom. Vous nommez l'étiquette. L'étiquette a un nom. Et quand vous allez appuyer ça, tous ceux qui sont dans ce lot vont sortir comme en liste de diffusion. On va me faire ça. Je vais afficher mon écran. Ça, hein? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Oui, oui. Alors, je vais cliquer sur étiquette. Oui, oui. Super. Alors, je vais cliquer sur quelle étiquette? Je vais cliquer sur étiquette. Voilà. FB Ads Student. Vous voyez le nom de cette étiquette-là? L'avant-dernière étiquette. J'ai mis FB ADS Student. Vous voyez ça? On a vu Web Info, les opportunités du 21e siècle. C'est ça. Ah bon? La connexion en arrière. Ce dont vous parlez. Vous ne voyez pas ça? Je viens, j'arrête Non. le partage et je reprends. Non. C'est la connexion. Voilà. C'est la connexion qui fait que ça bug. Je reprends. Vous voyez encore l'écran? Non, pas maintenant. Oh. Bon, je suis en train de... La connexion est en train de m'embêter là. Je suis en train de parler en attendant. Donc, pour l'étiquette, quand vous cliquez sur l'étiquette, vous allez patienter un peu. Si vous patientez, vous allez voir que les étiquettes, tous ceux que vous avez étiquetés vont venir. Tous ceux que vous avez étiquetés vont venir. Vous avez la possibilité de leur envoyer du message par diffusion, ou bien vous avez la possibilité de leur envoyer du message individuellement. Pourquoi moi je n'encourage pas les messages diffusés? Pourquoi moi je ne les encourage pas? De nos jours, beaucoup font tellement de diffusion au point où on ne considère plus le message en tant que tel. Je vais vous prendre l'exemple simple. Vraiment. Il y a certaines personnes, quand elles vous envoient des messages, parfois, vous n'ouvrez plus parce que vous allez vous dire, certainement, c'est les messages qui balancent tous les jours là. C'est pas. Il y a quelqu'un, et après, il va te dire, mais je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu tout. Parce que on se dit que bon, c'est toujours diffusion qu'il a tout de fait. Chaque matin, il nous envoie les plats disponibles, tout ça, machin, machin. Et ça fait que souvent, on classe même la personne. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Oui, bien sûr, coach. Voilà. Donc, si vous faites trop de diffusion, c'est grave. Ne faites jamais ça. Vous pouvez faire diffusion, mais avec des stratégies. Voici comment faire diffusion avec stratégie. Mais moi, je ne le fais plus. Depuis un moment, j'ai cessé de faire diffusion. Voici comment vous pouvez le faire de façon stratégique. Si vous savez qu'il y a des gens que vous voyez, c'est-à-dire pour s'adresser à eux, vous dites souvent vous.
Pour d'autres, là, c'est tu, comment vas-tu dans l'ensemble? Tu as mangé quoi? Tu fais quoi? Voilà, vous savez que vous vous taquinez simplement, il n'y a même pas de limite dans vos débats. Vous pouvez vous taquiner n'importe comment, il ne va pas se fâcher, bien, il ne va pas se fâcher. Ceux-là, là, vous devez les mettre à part dans la diffusion. Vous devez les mettre à part. C'est très important. Hein. Ceux que vous voyez, vous devez les mettre à part. Et telle en sorte que quand vous voulez envoyer un message diffusé, si c'est vous, vous avez l'habitude d'utiliser pour ceux-là, vous allez utiliser vous. Et la personne va se sentir concernée. Mais parfois, on mélange tout. Ce que tu as l'habitude de vous voyez, tu l'envoies un message, bonjour, comment vas-tu? En même temps, il se dit, mais attends, le petit là, depuis quand il a commencé par me dire ça? Ou bien celui que tu as l'habitude de tutoyer, ton petit frère, un petit à toi, tu commences par lui dire vous, il va se dire, attends. Donc, déjà, si tu veux vendre et que les gens ont du mal avec déjà ton message, j'imagine s'ils vont même continuer la discussion avec toi. N'oublions pas que la vente est 80% émotionnelle et 20% rationnelle. Donc, si vous voulez faire la diffusion, essayez de classer les gens. Ce que vous voyez à part, ce que vous tutoyez à part, ainsi de suite. Mais moi, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que quand tu parles avec un prospect et à chaque fois tu mentionnes son nom dedans, il se sent plus touché, plus concerné que bonjour, comment vous allez? Bonjour, comment vas-tu? Mets son nom dedans parfois. Mets son nom dedans parfois. Vous discutez à un moment donné, mets son nom dans la discussion. C'est très important. Et souvent, on taille même d'importance au message. Donc, quand on voit déjà, même sans ouvrir le message, on voit déjà notre nom dans le message. On sait que ça, là, il nous a écrit principalement. Moi, je vous dis ce que moi je fais. Je ne fais pas trop de big man. C'est des expériences personnelles que je suis en train de partager avec vous. Et c'est des choses qui marchent. Ceux qui ne marchent pas, ils vont vous le dire. Ceux qui font diffusion, surtout, je ne sais pas, ceux qui sont dans l'importation, ils font ça trop. Ceux qui vendent nourriture, là. Ah, non, non, non. Je ne sais pas si c'est une formation qu'ils ont fait et on leur a dit de faire diffusion. Presque tous les contacts que j'ai, il y a des gens qui ont leur... On ne sait pas si c'est une formation qu'ils ont suivie dans le domaine. On ne sait pas. Et tout cela, ils t'envoient au moins 10 plats par jour. Quand on voit ça, il dit, bon, je les classe en même temps. Il dit que, bon, lui, il ne comprend rien dans WhatsApp Marketing, il ne comprend rien. C'est tout. Il ne comprend rien. En fait, ils n'y ont pas mis le discernement, la jugeote. Ils plaquent ce qu'on les a appris sans discerner, sans mettre le leur. Voilà. Leur mind, leur... Voilà, c'est grave. On ne fait pas ça. Donc, c'est la partie technique de WhatsApp. Je vais enregistrer d'autres et vous envoyer directement. C'est mieux. Parce que de toutes les façons, je suis sûr que tout ce que j'ai fait, si je vais demander à tout le monde de le faire à 100%, ça ne sera jamais à 100%. Ça ne sera jamais à 100%. Parce que nous n'avons pas le même niveau de compréhension. On va tous comprendre, hein, mais on n'a pas le même rythme de compréhension. Jamais. Les 5 doigts ne sont pas égaux. Donc, je vais, pour le reste, là, on devait faire les liens pour autres, là. Je vais faire des courtes vidéos et balancer dans le forum. Donc, si quelqu'un veut le faire, à un moment donné, il regarde la vidéo, il me pose, il ira faire ça lui-même, il vient regarder pour voir si c'est bon. C'est mieux comme ça. Ça peut aller. Oui, oui. Voilà. Ok, super. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, je vais parler un peu de comment vendre sur WhatsApp. Ça, je vais parler. Là, je vais parler. Comment vendre sur WhatsApp? Et les gens vendent mal sur WhatsApp. Je vais parler uniquement de statut aujourd'hui et on va s'arrêter là. Sinon, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Je vais parler uniquement de statut. Alors, la vente, je l'ai dit, elle est 80% émotionnelle et 20% rationnelle. 20% rationnel. Le marketing, nous l'avons défini la fois dernière. Le marketing, c'est tout ce que je peux faire pour attirer les gens vers mon business. Tout ce que je peux faire pour amener les gens, pour qu'ils puissent venir voir. Quand les entreprises organisent des concerts, vous pensez qu'ils sont cons? Quand les gens décaissent plus de 50 millions pour organiser des concerts, ils vont inviter artistes depuis le Nigeria, depuis Congo, Côte d'Ivoire. L'artiste va prendre 20 millions avant de descendre. Il prend 15 avant de partir, il prend le reste, les 5, même avant de monter sur le podium, tout ça. C'est pour attirer des gens vers eux. Maintenant, pour vendre,
Pour vendre avec WhatsApp, il y a un comportement adopté. Pour vendre sur Facebook, c'est encore autre chose, autre réalité, complètement. La vente sur WhatsApp n'a rien à voir avec la vente sur Facebook. La vente sur Instagram, sur TikTok, ils n'ont rien à voir en fait. Si tu dis que ce qu'il fait sur Facebook, ça marche, il va venir faire ça sur WhatsApp. Personne ne va te suivre. Tu fais pour WhatsApp sur Facebook, on ne va même pas liker, personne ne va liker. Donc chaque réseau avec ses réalités. Alors, parlons uniquement des statuts WhatsApp. Comme statut, souvent, qu'est-ce qu'on voit? Nous voulons vendre. Donc, pour cela, on va mettre nos produits pour que les gens puissent voir que nous vendons tel produit. Ce n'est pas mauvais. Jusque-là, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci. Sauf que, pour vendre, il faut éduquer les gens dans ton domaine. Il faut mettre des choses gratuites. Il faut chercher à mettre des choses gratuites pour attirer les gens. Il y a plusieurs aspects qu'on va aborder après certainement. Maintenant, je vais prendre un cas de figure, un exemple palpable. On va décortiquer de A à Z. Je prends le cas de qui je vais prendre. Bon, mademoiselle Claire, je n'ai pas encore pris son exemple depuis un bon moment. Elle vend les additifs de carburant. Ce qu'elle doit faire son statut, ce n'est pas uniquement de montrer les produits, c'est d'enseigner les gens. C'est d'enseigner les gens. Il faut les enseigner. Au point où les gens, je vais même laisser ça d'abord. Quand tu as un ami qui parle toujours de PC, il te donne des conseils sur ordinateur et toi, tu n'as pas d'ordinateur. Les jours où tu vas payer ordinateur, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas me répondre. Je vais me référer à lui. Voilà. Ou bien si tu as un ami, tu peux dire, bon, attends, je connais un gars là, c'est lui qui met les choses de PC. Chaque fois, il fait des vidéos pour dire comment entretenir son PC. Le gars, il doit être bon. Attends, il va te donner son numéro. Parce qu'il a eu le temps du moins d'enseigner les gens. Donc, quand vous voulez vendre sur WhatsApp, la meilleure des choses à faire, c'est de mettre des choses qui vont être bénéfiques pour ceux qui vont regarder vos statuts. Voici la psychologie du statut. La statue, quand on veut regarder statut, on n'a pas les mêmes niveaux. On n'a pas, c'est pas un psychologue pour pouvoir exploiter les thèmes professionnels, mais je vais dire ça de terre à terre. Quand on veut regarder statut, le cerveau est plus ouvert que quand on veut entrer dans un groupe WhatsApp, quand on veut écrire à quelqu'un. Je reprends. Quand on veut regarder statut, le cerveau est plus open, c'est plus ouvert. D'accord? C'est même largement ouvert que quand on veut répondre à quelqu'un sur WhatsApp. Ou bien quand on veut réagir dans un groupe. On sait qu'il y a des messages qui nous attendent dans ce forum. Pourquoi? Parce que peut-être on a déjà interagi, on a répondu à plus de 100 messages, de 200 messages dans la journée, et parfois on est fatigué. Et pour regarder le statut, qu'est-ce qu'on se dit souvent? Quand même, je vais me distraire un peu. Tu vois? Donc, quand tu te dis, je vais me distraire un peu, tu as ouvert ton cerveau pour voir les nouvelles tendances, les informations du pays, comment Akimi a remis tout son bien à sa maman, tout ça. Tu vois? Maintenant, quand la personne tombe encore sur tes produits, premier statut, viens payer. Deuxième statut, promo. Troisième statut, nouvel arrivage. Quatrième statut, c'est un seul qui reste, des choses comme ça, il zappe. Il va zapper. Bah, il va dire quand même, mon frère, il va zapper. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le nombre de vues baisse complètement. Peut-être il y a de cela un mois, tu postais, il y a 100 vues, 50 vues, ça dépend du nombre que tu fais, 200 vues, 500 vues, 1000 vues pour certains. Et à un moment donné, tu vois que même si tu postes là, la semaine passée, tu as atteint au moins 100 vues. Cette semaine, même 80, il n'y a pas. Simplement parce que les gens ne regardent plus cette chose. Ils se disent, si je vais là-bas, il va encore me dire de venir payer. Alors que, si tu prends le temps de les enseigner, ils auront même, à dire, l'envie de te suivre jusqu'à la fin. Parfois, des gens vont t'écrire pour dire, gars, c'est quoi, tu n'as pas encore posté, on t'attend. Les astuces que tu postes là, tu n'as pas encore posté ça. Ça peut ne pas être tous les jours, on n'a pas dit forcément qu'il faut poster tous les jours, non, pas forcément.
Je sais bien que c'est normal, il faut le faire, mais pas forcément tous les jours. Mais il faut éduquer les gens. Tu éduques un peu et à la fin, tu mets tes formations, tu mets tes produits ou services. Si c'est des vidéos, n'ayez pas peur. Les gens disent que quelqu'un m'a même écrit pour la vague de l'année du mois passé. Tes éléments-là, ils postent trop de vidéos. Moi, je ne regarde pas, hein, il y a trop de choses là. Ce que moi, j'ai dit, quand vous faites statut, vous avez peut-être 2 ou bien 3 vidéos. Vous allez voir que pour la première vidéo, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder. La vidéo suivante, ça baisse. Ça baisse jusqu'à la fin. Ceux qui ont regardé vos statuts du début jusqu'à la fin, il faut savoir que c'est des gens qui sont susceptibles de payer un jour, de payer vos produits un jour. Si malgré qu'il y a 3, 4, 5 vidéos, les gens ont regardé jusqu'à la fin. Ceux qui n'ont pas regardé jusqu'à la fin, là, soit ils n'ont pas assez de forfait, soit ils ne sont pas intéressés, ils vont zapper pour dire c'est quoi la chose, ainsi de suite. Et ici, je m'en vais un peu vous choquer. Ne courez plus derrière le nombre de vues. Parce que c'est ça là qui est sur la toile maintenant. Quand tu n'as pas assez de nombre de vues, tu te sens même gêné. Tu vois quelqu'un met sur son statut peut-être 1 minute, il a fait 100 vues. Tu dis, waouh, mon frère, 100 vues, est-ce que c'est 100 000? 100 vues, est-ce que c'est 100 millions? Ce n'est pas 100 millions. Je préfère avoir même 4 vues et 2 personnes vont commander que d'avoir 100 vues et personne ne va commander. Ça ne sert à rien. Donc, ne courez plus derrière, c'est-à-dire ne mettez plus tout sur vos statuts. Prenez le temps d'éduquer les gens dans votre domaine. Pas forcément votre propre vidéo. Ça peut être une vidéo qui a un rapport étroit avec ce que vous vendez. Vous pouvez l'utiliser. Parfois, des actualités aussi, ça, quand même, ça permet d'animer. Animez vos statuts. Ne mettez pas toujours ce que vous vendez. Parfois, il faut distraire les gens. Parce que quand on regarde statut, la première des choses, le premier objectif, c'est pour se distraire. Sans vous mentir. Moi, quand je regarde statut, c'est pour se distraire, c'est tout. Il n'y a pas de choses. Parfois, je vois que je suis fatigué ou bien je manque un peu de réflexion là. Je ne suis pas trop concentré, je regarde un peu de statuts. Et puis, souvent, généralement, c'est sur YouTube, moi, je regarde mes statuts. Même sur hasard, je regarde. Je regarde surtout pour ceux avec qui je travaille, pour certaines personnes, pour voir ce qu'ils ont appris, ils sont en train de mettre ça en pratique. Ou parfois, même pour les encourager, pourquoi pas. Surtout quand je vois ta propre vidéo sur statut, ou bien ta propre photo, ça m'encourage beaucoup. Donc, c'est pour dire, vos statuts, vous savez désormais que vos statuts, c'est pour attirer les gens. C'est pour éduquer. C'est pour distraire les gens. Oui, il le faut. Il le faut. Parfois, il faut éduquer, il faut distraire les gens pour que les gens ne disent pas, ils voient ton statut, ils vont plus affaire, ils vont dire non, quand même, il y a de bonnes choses ici. Et à la fin, tu mets ton produit-service. Donc, tu te dis que si quelqu'un a regardé du début jusqu'à la fin, c'est qu'il sera intéressé. C'est comme un tunnel de vente, en fait. C'est comme un tunnel de vente. Un autre aspect du statut. Un autre aspect, j'ai dit au début que ceux qui ont créé les applications ne sont pas cons. Vous allez voir que quand vous faites statut, on va vous montrer le nombre de personnes qui ont regardé le statut, les heures auxquelles ils ont regardé le statut. D'accord? Vous allez voir leur nom, les heures auxquelles ils ont regardé. Toutes ces informations, ce n'est pas mis au hasard. Au hasard, vous pouvez mettre simplement nombre de vues 50 ou bien nombre de vues 100. Et tu ne vas pas voir le nom de ceux qui ont regardé. Tu ne vas pas voir ça. Par exemple, sur Facebook. Par exemple, sur Facebook, c'est ceux qui ont fait des réactions que tu vas voir. Tu ne vas pas voir comme sur WhatsApp. Telle personne a vu à 10h04, telle personne a vu à 10h05. Tu ne vas pas voir ça sur Facebook. Donc, si WhatsApp a mis cette fonctionnalité, c'est pour nous permettre de vendre. Je fais un statut. Je vois que Madame Larissa a regardé mon statut de A à Z. Elle a regardé une première vidéo. Elle a sauté, elle a allé regarder ce qu'il y a à la fin. C'est stratégique, je dois analyser ça. Je vois le nombre de personnes qui ont regardé au début jusqu'à la fin. Je vois ce que ça intéresse les gens. Donc, prenez le temps d'analyser le nombre de vues. C'est pourquoi quand moi je fais statut, je fais tout possible d'aller consulter le résultat avant que les 24 heures ne sortent.
je vois toujours le nombre de ceux qui ont regardé. J'essaie de scroller un peu. Si c'est plusieurs vidéos, j'essaie d'analyser un peu ceux qui ont regardé toutes les vidéos jusqu'à la fin. Et parfois, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu vois que quelqu'un a regardé jusqu'à la fin, tu peux aller dans son inbox. Bonsoir, comment est-ce que tu vas? J'ai vu que tu as regardé mes vidéos jusqu'à la fin. Je me suis dit que tu seras intéressé par ce que je vends. Tu engages la discussion avec lui. Il peut dire oui, je te reviens, tout, mais quand même, tu engages pour voir ce qu'il va dire. Donc, ne faites plus juste des statuts sans consulter le nombre de vues, sans consulter ceux qui ont regardé, puis vous appelez. Non, 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 attention. Désormais, vos statuts sont filtrés. Ne faites plus des statuts pour faire plaisir à quelqu'un. Non, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour vendre, pour gagner de l'argent. Ne dites pas si je poste là, les gens vont dire que je suis trop sérieux. Non, nos amis ne sont pas nos clients. Il y a différence entre amis et clients. À un moment donné, vous allez voir que plusieurs personnes ne vont plus regarder vos statuts. Ce n'est pas grave, c'est même bon. C'est même bon comme ça. Ce n'est pas un problème. On ne mange pas le nombre de vues. Je peux avoir 5 vues, ce n'est pas grave. Il suffit simplement que cela soit des prospects qualifiés qui pourront payer un jour, c'est tout. Donc, vos statuts désormais doivent être des statuts qui éduquent les gens dans votre domaine. 2, pour distraire les gens quand même, pour amuser un peu la galerie. 3, pour vendre. Ce sont les 3 informations qu'il faut mettre. Il n'y a pas autre chose. Donc, ceux qui mettent toujours des stations d'autrui, tu trouves station, tu mets bas. Tu trouves quelque chose sur TikTok, tu mets bas. Attention. Attention désormais. Faisons très attention. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui. Voilà. Et aussi, il y a des gens qui publient des photos. Vous allez mettre photo sans écrire quelque chose en bas. Arrêtez ça. Ne faites plus jamais cela. Tu mets photo, il faut mettre un commentaire en bas. C'est ça qui retient l'attention des gens. Parfois, la connexion n'est pas bonne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Parce que toi, tu as écrit quelque chose là. La personne sera en train de lire ça et ça va tourner, ça va se charger et il va lire le reste. Quand vous mettez une affiche, une image, mettez quelque chose en bas. Si vous me suivez, vous allez voir souvent, je mets parfois, es-tu intéressé? Veux-tu participer? Veux-tu en profiter? Ou bien même, je facilite la tâche aux gens. Je dis souvent, tape tel mot. Je peux dire tape oui. Tape ceci. Pour permettre d'engager la discussion avec la personne. Si tu es intéressé, alors tape oui en commentaire. Ou bien tape telle chose. Ça dépend du produit. Je dis ça souvent. Suivez mes statuts souvent. Et si c'est plusieurs vidéos, la première vidéo, je vais mettre simplement suivez jusqu'à la fin. Je vais mettre des émoticônes pour doigter, pour dire que ça reste encore. Parce que l'homme aime ça. Quand tu dis ça souvent, les gens regardent le deuxième. Le deuxième contenu, bien la deuxième vidéo. Au début, tu ne parles pas de la vente, sinon tu vas chasser les gens. Tu dis suivez jusqu'à la fin. Première vidéo comme ça, tu dis suivez jusqu'à la fin. Deuxième vidéo, tu commences par commenter la vidéo. Jusque-là, on ne parle pas de vente et on commente. Et à la fin, maintenant, on présente notre produit. On présente notre produit. Donc, vos statuts doivent être professionnels. Si c'est une image, je suis d'accord qu'il y a toutes les informations sur l'affiche. Il y a tout, non? Il y a, par exemple, mon affiche. Il y a la date, il y a le prix, il y a tout. Mais quand même, je mets un commentaire. Ça ne doit pas manquer parce que c'est ton domaine, c'est ton produit. Tu ne dois pas manquer de ce qu'il faut écrire. Tu as au moins 50 avantages de ton produit. Tu ne peux pas manquer de réflexion. C'est très important, les amis. Donc, ne faites plus vos statuts comme les autres. Non. Vous êtes un professionnel désormais. Vos statuts sont désormais filtrés. Même si les gens ne regardent pas, ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à partir. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. On va distraire les gens. Ce n'est pas tous les jours on sera sérieux. Non. Parfois, il faut distraire les gens. Et vous allez voir souvent, ce sont des statuts même qui n'ont rien à voir avec nos produits là. Qui génèrent même plus d'interaction. Les gens vont commenter, les gens vont faire, surtout les femmes. Oh, man, vous êtes une bénédiction sur terre. Il suffit que la femme met la photo avec son mari, par exemple, bien elle-même en train de sourire. Tu vas voir des stickers pour lui répondre. Tu vois. Faites des choses comme ça parfois pour animer aussi vos statuts. Animez vos statuts. Faites rire aux gens. Des choses, des contenus éducatifs. Donc ne postez plus. Il y a des gens qui trouvent quelque chose, bah, ils transfèrent. Et tu vas avoir un même statut plus de 50 personnes. Non. Quand vous voyez ça, c'est que lui, il n'a rien à faire sur WhatsApp.
Bon, on va s'arrêter là. Sinon, sur statut seul, on peut faire plus de 2 heures pour parler uniquement du statut, comment vendre avec statut. La formation, j'ai fait une promotion tout récemment sur Facebook, le groupe Telegram dans lequel vous êtes. J'ai fait exclusivement une promotion sur ça. Et il y a plus de 8 personnes qui ont payé. Qu'est-ce que j'ai fait simplement? Parfois, les hommes sont réticents. Quand quelqu'un paye, je mets la capture d'écran sur statut. Je sais ce que j'ai fait. C'est pour dire simplement, les gens vont se dire, bon, même si c'est de l'arnaque là, bon, au moins je ne suis pas seul. Il n'a qu'à nous arnaquer, nous tous, non. Au moins je ne suis pas seul. Ça permet aux gens de payer. Je vous dis que la fiche que moi j'ai mis sur statut, ce n'est pas ça là qui a fait payer les formations. Ce sont les captures d'écran. Il y a quelqu'un qui a intégré le forum. Il n'a même pas encore téléchargé les vidéos dans le groupe Telegram. Il a commencé par apprécier. Juste à cause des titres. Quand j'ai mis ça sur statut, ça m'a généré 2 ventes. Simplement. J'ai mis certains résultats de Facebook Ads. Ça m'a généré. J'ai mis des paiements depuis Cameroun pour dire, peu importe ton pays, nous on va prendre paiement. Et les gens disent, bon, moi je suis à tel endroit. Quelqu'un même voulait même payer depuis Londres. Parce que j'ai dit, il a dit, ah bon, j'ai dit oui, peu importe ton pays, même hors de l'Afrique. Parfois, si vous vendez des produits et qu'il y a un nouvel arrivage, ou bien vous avez fait une livraison, il y a des photos, vous pouvez mettre sur statut, vous voulez déposer un colis quelque part, vous pouvez faire la photo de ça et cacher les informations nécessaires, les données personnelles, vous cachez ça, et puis vous mettez sur statut pour que les gens sachent que, attention, donc elle vend à beaucoup de personnes. Parce qu'on est réticent. Si tu mets par exemple 2, 3 captures d'écran sur statut, quelqu'un, même s'il est réticent, il va te dire, bon, même s'il va arnaquer, je ne serai pas seul quand même, je vais payer. C'est des choses qui touchent l'émotion de l'homme. Maintenant, il y a un problème, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, s'il vous plaît. Si tu vois que tu vas mettre capture d'écran et les gens vont commencer par te déranger pour dire prête-moi l'argent alors que l'argent ne t'appartient pas, on le sait très bien que l'argent de ton business, ce n'est pas ton argent. Il faut les exclure, mon frère. C'est pas... Il y a une partie pour statut qui permet de cacher, d'enlever certaines personnes dedans. Ils ne vont pas voir ça. Est-ce que vous savez ça? Je suis sûr que tout le monde sait ça. Oui. Voilà. Mais on exploite. Ah, moi, je l'exploite. Quand tu vois, tes amis, on veut vendre. Tu vas mettre preuve sur capture là, les gens vont commencer par te déranger. Si tu dis non, on va dire, mais c'est pas toi qui as mis capture d'écran sur statut. Tu vas dire que tu n'as pas de l'argent. Tu ne peux pas dire ça. Alors que ce qui est les 100 000 que tu as mis sur statut là, peut-être à peine c'est 5 000 qui est pour toi dedans. Ils ne savent pas. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont même pas comprendre. Ils n'ont rien à comprendre d'ailleurs. Donc, tu les exclus, mon frère. Tu vas les exclure rapidement et même pour toi, pour que les nouveaux prospects que tu as prospectés puissent voir, pour te croire, parce que vous ne vous avez jamais rencontrés. Et il est un peu réticent, parce que peut-être vous n'êtes pas dans le même pays. Il va te voir aussi, tu vas fuir avec son argent. Mais quand il voit 1, 2, 3 captures d'écran, il se dit, bon, même si c'est un acte là, au moins je ne serai pas seul. Je ne serai pas seul. Pour finir, quand il y a coupure d'écran, et quand il y a coupure de courant du moins, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je ne vais pas prendre les Béninois, je ne veux pas les Béninois. Je veux M. Yacouba. Au moins, il est au Mali, il va nous dire ce que c'est. Quand il y a coupure de courant chez vous, comment est-ce que vous gérez ça? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre première réaction quand il y a coupure de courant, M. Yacouba? Première réaction? Oui. Et dans quel sens, s'il vous plaît? Plus précis, dans quel sens? Ok. Quand il y a coupure, peut-être vous êtes en train de travailler ou bien il y a coupure de façon brutale. Quelle est votre réaction? Souvent, qu'est-ce que vous faites? Je regarde, est-ce que j'ai acheté des batteries sur ma machine ou sur mon téléphone. Voilà, ok, oui, c'est normal. Bon, je vais vite orienter ça parce que le temps nous presse. Souvent, on sort pour aller voir si c'est une coupure qui est d'ordre général. Nous. Ou bien? Oui, là, on saura qu'on va souffrir tous ici. On ne voilà. Ou bien? Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, on sort pour aller voir. Et si c'est d'ordre général, on dit bon, Dieu merci. Et ça dit, on est soulagé, on s'oublie même. C'est fini, on laisse tous les soucis. Mais quand c'est chez toi seul, attends. C'est là aussi que j'ai fait ça. Pardon?
lorsque ça dure que je vais savoir. Si j'ai la coupure chez moi et que ça dure pendant 1 heure ou 30 minutes, je sors, je dis, ah, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est moi sur le c'est plus moi? Voilà, voilà. C'est comme ça. On sort pour aller voir. Si on voit que c'est chez tout le monde, on dit bon, il n'y a pas de souci, en fait, c'est pas moi seul. Mais quand c'est chez toi seul, c'est un peu compliqué. Tu commences maintenant par faire des enquêtes. J'ai pas payé, ou bien le fil a un problème. Tu vois. Donc, quand vous mettez aussi des captures d'écran de ceux qui ont payé aussi, c'est comme ça. Les gens se disent, bon, même s'ils vont arnaquer là, je ne serai pas seul dans le lot. Donc, je vais payer. Parce que la banque est émotionnelle. Quand ils voient ça, ils voient première capture, deuxième capture, troisième capture. Ils se disent, bon, quand même. Bon. Donc, ça marche. Si les gens payent comme ça, donc, c'est ça. Donc, je vais m'arrêter là. Pour ce qui concerne le statut, travaillez vos statuts. Alors, voici l'exercice du jour. L'exercice que chacun va faire. Chacun va faire une vidéo de 30 secondes, maximum 1 minute. Parce qu'on veut commencer WhatsApp. Mercredi aussi, WhatsApp. Mercredi, on va commencer. On va finir avec comment faire les choses sur WhatsApp et commencer avec la prospection sur WhatsApp. Donc, chacun va réaliser une vidéo de 30 à 1 minute. C'est-à-dire de 30 secondes à 1 minute. Maximum 1 minute. Si c'est trop, c'est 1 minute. Pour parler de son produit-service. D'accord? Salut, je m'appelle Herman Abissou. Je suis dans le domaine de web marketing. Ou bien simplement tu dis bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler du temps. Tu parles de ce que tu vends. Simplement, il ne faut même pas chercher à faire trop de discours. Tu connais déjà plusieurs avantages de ce que tu vends. Tu pioches déjà 2 ou bien 3 dedans pour parler de ton produit. Et tu dis, si vous êtes dans ce domaine, bien si vous êtes intéressé, alors n'hésitez pas à me contacter. Et tu mets ça sur statut. Bon, avant de mettre ça sur statut, chacun balance ça dans le forum. Et ensemble, nous allons valider. Tant que ce n'est pas validé, il ne faut pas mettre sur ton statut. Parce qu'on veut parler de la vente. Quand ce n'est pas joli, les gens ne vont pas écouter. C'est bon? Oui. Ouais. Ok. Qui ne peut pas faire ça? Qui ne veut pas faire? Parce qu'il y a des gens qui sont fonctionnaires, peut-être, ils n'auraient pas permis de vendre. C'est pas. Voilà que les DG peuvent regarder le statut. Je ne veux pas que ça vous crée des problèmes. Qui peut ne pas faire ça? Voilà justement la question que je voulais poser. J'attendais que vous finissiez. Finalement, la vente, c'est un métier à temps plein. Il vaut mieux démissionner parce que vidéo, si c'est vidéo, j'en ai fait, mais je n'ai pas l'audace même de mettre sur mon Facebook et sur n'importe mon WhatsApp ou Facebook. Parce que chaque jour, ils regardent même ton profil, ton statut. D'accord, je comprends. Si c'est ça, il faut arrêter On d'abord. ne va Il ne faut pas faire. Si c'est ça, pas démissionner. Non, finalement, là, on va démissionner, s'occuper à ses propres choses avec tout le risque qui va avec. Parce qu'il y a plein de choses, moi, je vois que je n'explore même pas. Et c'est moi qui paie, juste à cause de la sécurité, la petite sécurité que m'offre le salariat. Un jour, l'homme va à temps plein se consacrer sur 1 an, quitte à souffrir sur 1 an, 2 ans, mais ça va prendre. Plus tu te déploies, plus tu peux attendre des résultats. Ah, cette histoire sera encore transmise. Vous mettez ça sur YouTube, non? Effacez la partie là, il ne faut pas me tuer. non, qui va vous tuer. C'est ma chaîne. C'est moi, Herman Abissou. Si quelqu'un veut attaquer là, la personne n'a qu'à venir m'attaquer. Je m'appelle Herman Abissou. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Ok. Voilà. C'est ma chaîne. Ce n'est pas votre chaîne. Quelqu'un ne peut pas vous convoquer pour ça. C'est ma chaîne à moi. Privée d'abord. Alors, monsieur Yacouba voulait dire quelque chose? Qui veut intervenir encore? Qui a quelque chose à dire? Sinon, on a fini. On a fini. Qui a des questions?